En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En temps normal, quand on voit ça, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Il faut regarder par là? Oui. Il faut aller à gauche? Il faut aller par là. Donc, on comprend, grâce à ce panneau, la direction où il faut aller. Ça va. Mais pourtant, c'est assez bizarre que dans la Bible, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu essaye de nous indiquer une direction, et alors nous, on a facilement tendance à croire qu'il y a un autre chemin. Moi, je sais mieux que Dieu, et alors du coup, hop, on refuse de voir la direction montrée par Dieu.
Car en effet, Dieu nous a mis quand même, mais plus que des panneaux indicateurs. Parfois, ce sont des spots qui nous éclairent et nous disent « voilà, vas-y, aie confiance ». On a entendu avec la première lecture que déjà Ézéchiel est en train de nous montrer que la direction de Dieu, c'est quand même cette résurrection. Et qu'il annonce, 6 siècles avant Jésus, qu'il va un jour ressusciter les morts. Alors bien sûr que sur le moment, ils ne l'ont pas compris comme cela. Pour le peuple hébreu qui était en exil, il y a bien une vision immédiate en disant, il va faire renaître la puissance, le peuple, il va nous redonner la terre, une forme de résurrection sociale ou religieuse. Et pourtant, on l'a entendu. Il y a même un autre texte dans Ézéchiel où il y a une description de ces tas d'os et que Dieu va leur redonner une chair. Là, c'est quand même assez frappant. Mais il faudra encore attendre à peu près 4 siècles pour qu'on commence un petit peu mieux à comprendre la direction que Dieu veut nous indiquer. Et c'est finalement à peine 2 siècles avant Jésus qu'on commence à croire en la résurrection individuelle de la personne, parce que Dieu le veut comme cela. Alors, on entend les paroles de Jésus, et pour beaucoup, elles ne sont pas acceptables. Non, c'est toujours encore le peuple qui est visé par rapport à une notion de salut, que la personne individuelle n'est pas si importante. Et pourtant, à travers l'évangile d'aujourd'hui, le Christ va aller encore un peu plus loin, en nous mettant là carrément une espèce de tapis roulant qui va nous faire avancer bien dans la direction. Donc il y a le panneau et en plus il y a le tapis roulant. Puisqu'il est en train de nous dire qu'il aurait très bien pu, par amitié, venir guérir son ami Lazare, et Lazare serait resté en vie. Donc tout aurait été bien pour le meilleur des mondes. Pourquoi attend-il qu'il vienne à mourir? C'est quand même pas très sympa, ni pour Lazare, ni pour les sœurs. Et pourtant, il vient bien à dire que c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il y a donc quelque chose à comprendre dans cette résurrection de plus important que finalement l'amitié de Jésus pour Lazare. Alors, quand il arrive devant ce tombeau, on entend qu'il pleure. C'est un peu idiot, tu aurais pu le sauver, mais non. Il est quand même pris par l'émotion dans l'instant, par amitié. Il ne vient pas à gommer la réalité de la mort, elle est triste. Et il sait très bien qu'il va la ressusciter, mais ce n'est pas pour autant qu'il montrerait une espèce d'enthousiasme en disant « laissez-moi faire, je sais faire, il n'y a pas de problème ». Non, il montre bien que le deuil est bien réel dans le cœur de tout homme et de toute femme. Mais au moment où il vient à demander d'ouvrir le tombeau, c'est bien au Père qu'il s'adresse, l'auteur de la vie, le créateur de cet univers. Il est bien en train de demander à Dieu d'accomplir un miracle. Mais pourquoi? Pourquoi cette fois-ci il le fait devant tout le monde? Alors qu'il a déjà ressuscité la fille de Jaïr, il a déjà ressuscité le fils d'une veuve. Pourquoi à chaque fois il leur a dit de se taire et que cette fois-ci il le fait en public? C'est qu'on voit que dans notre évangile nous avons progressé et nous approchons du moment de la Pâque. Il est déjà en train de préparer le cœur, que la direction nous emmène à une porte, et cette porte est ouverte sur la vie éternelle. Oui, ces panneaux sont bien là pour nous montrer que Dieu n'est pas simplement venu nous guérir de quelques maladies sur cette terre, de quelques difficultés. Le chemin qu'il nous prépare, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi on nous dit que Jésus a donné sa vie. Il n'est pas en donnant sa vie parce qu'il meurt, mais bien parce que, à la résurrection, il nous montre que la vie nous concerne. Sa vie éternelle, elle est pour nous. C'est bien un véritable don. Ce n'est pas un prêt en disant « je te donne un petit peu de vie pendant quelque temps et puis après ça, je te la retire ». La vie,
est un don de Dieu. Mais il le dit à Marthe, le crois-tu? Il faut donc qu'on ait foi en lui. Il faut donc qu'on puisse reconnaître la direction qu'il nous montre et que je me sente en chemin dans cette direction. Alors vous qui faites le choix de demander le baptême, c'est bien ce que vous avez fait, en disant bien que vous ne vous contentez pas d'avoir Dieu dans votre vie. Plein de gens croient en Dieu, mais ne sont pas baptisés. C'est dans le baptême qu'on entend que Dieu nous donne la vie éternelle. Je l'accepte comme quelque chose qui m'est déjà donné. C'est plus un petit espoir, un jour peut-être, on verra bien. C'est un don. Ça vous sera donné au jour de votre baptême. Dieu n'attend pas que nous soyons dans la mort pour s'engager envers nous. Alors, il nous faut construire cette foi dans une relation personnelle avec le Christ. Et c'est bien cela qu'on comprend de cet évangile, qu'il y a bien cette relation amicale avec Marthe et Marie, avec Lazare. Mais ce n'est pas cela qui est en jeu. C'est bien leur foi en Jésus. Ce dialogue entre Marthe, si je ne me trompe pas de sœur, c'est bien Marthe. Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, il faut donc croire. Croire, c'est choisir la vie. C'est choisir un Dieu d'amour. On n'est pas en train d'accepter des règles, des commandements aveugles. On est bien en train de dire, Seigneur, je veux t'aimer parce que tu m'as aimé en premier. Refuser la mort, c'est pas en avoir peur, c'est parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Dieu étant la vie, en choisissant de croire en la résurrection, nous voulons rester, eh bien, avec Dieu. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand je m'occupais d'un rassemblement de jeunes qui s'appelle le FRAT, on préparait, eh bien, pour Lourdes, un grand rassemblement avec 10 000 jeunes. Et il y avait au cours de ce rassemblement une liturgie du sacrement des malades. Ce n'est pas un thème facile. Faire comprendre à ces jeunes qui sont présents que Dieu vient nous soutenir dans la maladie. Spontanément, nous, on aimerait avoir un panneau indicateur vers guérison. Dieu, emmène-nous à la guérison. Et en fait, il faut pouvoir dire que le choix de Dieu, ce n'est pas forcément une guérison physique, mais que le soutien, sa présence, est peut-être une guérison du cœur, une guérison sociale ou d'autres réalités. Et donc le sacrement des malades est un soutien dont nous ne comprenons pas forcément toujours spontanément l'esprit. Et donc on préparait cette célébration en faisant bien attention à ne pas prononcer les mots guérison, à faire attention à bien dire il ne faut pas instrumentaliser Dieu. Et donc on s'est servi d'un exemple d'une fille qui faisait partie de l'organisation et elle avait demandé le sacrement des malades parce qu'elle avait une leucémie. Et au moment de partir à Lourdes, son médecin lui a interdit d'y aller en disant « Votre état est trop grave, il faut que vous soyez à moins de 2 heures de l'hôpital s'il y a une greffe disponible. » Mais elle, ayant préparé pendant plus d'1 an ce rassemblement, nous a caché cet avis médical et elle est venue avec nous. Et donc pendant le rassemblement, on a entendu par une vidéo son témoignage où elle a expliqué avoir reçu le sacrement des malades pour se sentir aimée de Dieu, parce qu'elle voulait vraiment que la maladie ne la sépare pas de l'amour de Dieu. Elle a bien précisé que ses parents étaient très déçus parce qu'elle l'a reçu et qu'elle n'a pas été guérie. Et que du coup, c'était pour elle une sorte un peu d'épreuve de dire à ses parents, écoutez, c'est pas moi qui choisis, c'est Dieu qui choisit, mais je lui fais confiance. Et nous rentrons. Nous rentrons à Paris et nous faisons le bilan. Et pendant ce bilan, il y a un peu des tensions dans l'équipe sur le fait qu'on n'a pas assez pris ensemble, ça ne s'est pas assez bien passé. Et elle, à la fin du bilan, elle finit par lever la main en disant « Écoutez, il faut que je vous partage quelque chose. Je ne sais pas si on a assez prié ou pas assez prié, mais il faut savoir que je suis allé à Lourdes contre l'avis de mon médecin. Mais comme il s'en est douté, il m'a appelé, il m'a demandé de rentrer immédiatement, ayant compris que j'étais à Lourdes, j'ai refusé. J'ai dit, si je dois mourir à Lourdes, ce ne sera pas grave.
Quel plus bel endroit pour mourir. On entend ça, on dit, bah écoute, sympa pour nous de se retrouver dans une situation comme ça. Elle dit, laissez-moi finir. Et elle nous raconte qu'au retour de Lourdes, le médecin lui fait faire des analyses, en disant, il faut qu'on ait des analyses précises. Et puis il refait des analyses. Alors là, elle commence à être inquiète, en disant, oh là, j'ai peut-être vraiment exagéré, ça a l'air d'être très grave. Et elle est convoquée avec ses parents. Alors là, elle ne comprend pas, parce qu'elle est majeure. Logiquement, il y a le secret médical. On ne convoque pas les parents d'une majeure. Elle se dit, bon, bah, ça veut dire que le médecin va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et devant le médecin, lui de dire, écoutez, je suis médecin, je suis scientifique. Je sais que vous venez de Lourdes, donc je m'engage à trouver une explication avec vous. Et elle l'écoute en disant, mais explication de quoi? Ah pardon, la leucémie a disparu. Et alors là, vous voyez les yeux qui s'ouvrent, et lui, il avait juste oublié de le dire quand même, et de dire, bah voilà, je suis scientifique, je vais essayer de trouver une explication. Par contre, si je n'y arrive pas, je vous aiderai à faire déclarer ça comme un miracle. Et elle nous partageant cela en disant, voyez, aimez Dieu. Aimez quelqu'un qui vous aime. C'est pas l'instrumentaliser. C'est pas lui dire ce qu'il doit faire pour vous faire plaisir. C'est de croire que lui sait exactement ce qui est bon pour vous. Je n'ai pas à dire à Dieu dans ma prière ce qu'il doit faire et obéis-moi, sinon je serai déçu. Je sais que tu es capable de ressusciter des gens. Je sais que tu es capable de convertir. Je sais que tu es capable d'accomplir plein de merveilles. Je t'aime et tu m'aimes. Et c'est dans cette relation d'amour que notre foi doit être fondée. Nous devons croire que Dieu est capable de faire des choses pour nous aujourd'hui, mais surtout que les panneaux nous indiquent tous la direction de la résurrection. Que le plus beau des cadeaux que Dieu nous fait, c'est cette vie éternelle. Et que parfois, il faut accepter que nous, on aimerait faire des détours, on aimerait des déviations. Mais je ne choisis pas à la place de Dieu. Il fait ce qui est bon pour moi. Alors que votre foi, que notre foi à tous, soit basée sur cette croyance que Dieu nous aime et que nous avons à l'aimer en retour.